c'est Isabelle de Rock pour Mac Journal 77. Si vous aimez la chasse au trésor, je vous propose de retrouver l'association Géo-Francilien que j'ai rencontrée au Forum des associations de Lagny-sur-Marne. Alors c'est quoi la chasse au trésor? Alors du coup, nous, on cache des boîtes qui ont différentes formes. Donc ça peut être des faux boulons, voilà. Ça peut être des petits animaux, ça peut être des fausses piles. Voilà. Et le but du jeu, c'est de les trouver. Ben oui, mais on dirait vraiment des vrais, comment on fait? Ah bah oui. Ah bah, c'est toute la difficulté. La difficulté. Mais c'est pas gentil ça. C'est pour les enfants. En fait, elles sont, en plus. On utilise la technologie du GPS, donc elles sont enregistrées sur un site qui est totalement gratuit, accessible en ligne. Et avec ce site, vous avez les coordonnées GPS de la cache. Sur la page de la cache, vous avez une description. Peut-être une histoire sur l'environnement, pourquoi on a mis cette cache ici. Et puis après, donc il faut retrouver la cache, tout simplement, en s'aidant justement de ces coordonnées. Du coup, ça oblige un peu les chercheurs à s'intéresser à la géographie, à l'histoire. Tout à fait. Et puis c'est aussi un prétexte, déjà pour se regrouper, pour sortir à l'extérieur. Et faire des rencontres aussi, tout simplement. Le trésor, il est caché. Alors en ville, ça va être des choses magnétiques qui sont cachées sous des bancs ou derrière des poteaux. Voilà. Et après, dans la nature, on peut trouver des petites bébêtes. On peut trouver à l'extrême des grosses boîtes comme ceci. Ah oui, quand même. Comme ça. Donc ça peut être au pied des arbres ou accroché à une branche, camouflé. On a aussi une fausse pierre. Voilà. Ah ouais, on est vraiment une vraie quand même, hein. Voilà. Mais je vous assure, je vous rassure, mes lecteurs, ça pèse pas du tout. Voilà, et à chaque fois, en fait, vous avez un petit tube dedans et un petit papier qu'on appelle un logbook et vous devez écrire votre pseudo dessus. Un logbook. Oui, logbook. En fait, ça a été créé aux États-Unis, donc il y a beaucoup de mots anglais. Et donc, c'est un petit papier, en fait, où on écrit son pseudo. Et c'est ce qui valide la cache, la trouvaille de la cache. Voilà. Donc la cache, elle est enregistrée avec des coordonnées GPS. Ouais. Vous allez sur l'association. Sur le téléphone. Voilà, sur l'application géocaching. Elle est signalée, vous voyez, par ce petit logo. Cette cache, par exemple, je ne l'ai pas encore découverte. D'accord. Donc il suffit que je me rende aux coordonnées de la cache. Je cherche à l'endroit et je vais possiblement trouver ce qu'on appelle le camouflage, avec à l'intérieur la petite boîte avec le petit papier où je remplis, qui va valider mon passage. Et ensuite sur l'application, je note que je suis passé tel jour à telle heure. Je raconte comment j'ai trouvé la cache, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. J'évite de donner des informations sur la localisation de la cache. Et puis je passe à la suivante. D'accord, donc je remets mon logbook à l'intérieur. Donc là, on écrit son pseudo. Et après, on remet tout dans le sachet, tout ça, et on remet exactement au même endroit pour que les autres le retrouvent. Parce que si on le dépose 1 mètre plus loin et le suivant, c'est fini. En fait, on peut plus du tout le retrouver. D'accord. Donc on remet exactement au même endroit, caché comme c'était. S'il y avait des cailloux, s'il y avait des branches, on remet tout par-dessus comme c'était pour que les suivants puissent le retrouver. D'accord, donc ça veut dire que celui qui l'a trouvé, son nom est indiqué. Oui. Et donc la personne d'après se dit « Ah, il y a quelqu'un qui l'a trouvé avant moi ». Exactement. Oui, alors après, il y a le jeu de trouver en premier. Quand ça sort sur l'application, on le sait, donc on y va. Certains font la course, effectivement. Mais après, si ça a déjà été trouvé une fois, c'est pas grave. On continue de le trouver pour son compte personnel. Donc après, on a le... D'accord, c'est vraiment super.